C'est le lendemain du jour initialement prévu que je suis arrivé à Bamako. Gaëtan et Toch m'ont précédé en embarquant après plus de 8 heures d'attente à l'aéroport de Paris. Une triste réquisition du ministère de l'Intérieur pour une reconduite aux frontières d'un ressortissant malien sans papier avait bloqué les 7 dernières places à l'enregistrement, dont les nôtres. Ce contretemps m'a permis de survoler, via une destination Paris-Dakar-Bamako, les terres désertiques de la Mauritanie aux variations géologiques exceptionnelles, ainsi que l'étrange et fascinant enclavement de la ville de Dakar. Une odeur chaude et caractéristique que j'avais sentie à mon premier voyage me remplit les poumons en sortant de l'avion sur la piste de Bamako. Mon hôte XOR m'attendait à la sortie de l'aéroport comme convenu à l'aide d'une pancarte sur laquelle était écrit « Acte du désert ». Nous opterons ici pour la manière courte de l'expression, certes moins rapide que l'éclair, mais tout aussi diffuse et percutante. Nous nous attarderons peu sur les descriptions qui n'en finissent pas et qui demandent un certain talent propre à une littérature qui nous est étrangère. Certaines descriptions seront rendues nécessaires pour recadrer notre action, notre périple. D'autres encore viendront à la rescousse pour remplacer le poids d'une analyse impossible ou trop lourde. Notre propos n'est cependant ni léger, ni prétentieux, car il entend reproduire un instantané délicat ou magique. Le vent du désert a pourci ton esprit parfaitement silencieux. Le vent chante le silence. Il nous rend silencieux. Quelle est cette musique? Nous sommes à la merci des traces que nous oublions à la marche. Elle se noie dans l'origine du monde et nous nous noyons avec elle dans un repli du temps, simple phénoménologie de l'univers. Le repli du temps exprime le refus de l'espace dans un impossible au champ de lui-même. Bien qu'il soit l'espace originel, il n'y a pas d'éternité du désert, car tout y est vide et sans histoire. De ces incessants allers-retours dans l'espace du désert, les traces que nous laissons donnent matière au vide, et le vide est l'essence de toutes ces variations polymorphes. Les êtres ne se fatiguent pas d'aller et revenir vers et entre les choses distinctes, données dans l'espace de par leur existence spécifique et indépendante.
c'est le grand festin de la vie. Être là, dans un espace indéfini, c'est festoyer. Que de fourmis auront accompagné nos mets délicats. Nous zigzagons, nous marquons une hésitation. Que tu as mal d'être là, et que le mal est la chose au monde la mieux partagée. Tout cela, je le sais. Je ne puis même rien pour toi, pour cette chose-là qui te tient et qui te cloue en ce lieu. Qui que tu sois, ou que tu te tiennes, mais est-ce bien le partage de la chose entre toi et le monde qui ne répond pas à la chose entre toi et les autres? Reprenons à la chose ce qui t'appartient. Reprenons ce que tu as peut-être mal saisi. Mais reprends-moi si je me trompe. La chose est là, tout à toi. Et je la vois en trompe-l'œil. Elle te tient sans pervirence au plus près. Ce n'est pas le doute qui habite cela. Dis-le-moi. Si cela maintenant t'a toujours tenu au plus près, et même te tiendre plus près des autres, n'y a-t-il de fait que le monde de la chose, ou mieux encore, pas plus de choses que de monde, en partage? Dis-le-moi. Si ce monde enfin est assez vaste pour les autres, mais pas assez pour être à toi, trop vaste peut-être, nomme-le-moi. Et si le monde et la chose à la fin te contenaient, quand bien même tu t'en détacherais sans quelque dommage, que t'arriverait-il? De notre volonté d'agir, en créant son point d'ancrage dans un espace indéfini, nous engage à orchestrer la continuité désirable de notre vie.
à l'appui d'un geste délibéré ou automatique qui mènerait d'un malaise très relatif à son absence de lieu. L'expression de cette continuité, le lieu de son absence, avec tout ce qu'elle comporte de plaisir ou de déplaisir, se veut salutaire. C'est à la circonscription même d'un cercle qui relève le défi du temps dans un espace indéfini que nous cessons et ne cessons pas d'exister instantanément. Il y a là un défi sans nom, sans commencement ni fin. Mieux encore, si notre raison d'exister était ailleurs et partout ailleurs, là où nous pourrions nous tenir, encore et toujours, nous ramènerait au même point d'ancrage de notre situation. Mais de quelle indécision s'agit-il? De quel point d'ancrage? Être là et pourtant paradoxalement ne jamais y être nous a permis de dire à nos dénonçants si j'y le point. Que de myriades d'efforts ainsi répétés à travers d'innombrables tourbillons d'époques et de migrations balayées par le vent auront contribué à sauver un grain de sable. Et si cela n'était rien d'autre qu'un dépôt sans retour, pourtant, le prix à payer de cet effort ne sera ni à ce que nous rapporterait une infime parcelle d'oasis. La récompense excède largement la pensée. Si j'y le point, si j'y le grain. Face à soi, la pensée du monde excède la pensée des autres sans les autres. C'est tout ce que nous pouvons faire ensemble, séparément. Nous sommes absents du monde à force d'avoir intériorisé la pensée des autres et balayé malgré un effort répété mais vain le partage de ce monde en récompense. C'est notre migration intérieure. Toute pensée émet un coup de dé en se regardant agir dans un sablier. Il convient d'invoquer la force du vent pour nommer musique du silence chaque parcelle du sol qui ondule. L'espace se précise à mesure que le sablier se vide et se remplit. À l'intérieur d'un cercle désormais circonscrit ou à la ligne de démarcation entre un paysage intérieur et un paysage extérieur, nous avons tiré au cordeau une histoire sans importance. Sans l'ombre d'une tristesse, plus confortée dans son action permissive, sous un soleil qui rayonne d'une lumière si intense, notre écriture reste muette à mesure que notre langage s'estompe. Il en va de notre langue comme d'un vide sonore.
reflets bleus, bordés de bandes lisses au craie marron. Puis, alentour, finesse végétale, d'un jaune pâle, plus pâle que jaune, parsemé de touffes sèches d'envers coraux ou véronèses, ou se dressant de fantomatiques baobabs. Poudron vert à l'infini, tu nous traces tes appels au voyage sur nos routes balées de poussière. Il en va aussi de l'avenir de notre parcours géographique, comme de la résolution ou non d'un problème économique, car un seul et même désir poursuit son cours libérateur depuis plusieurs siècles d'itinérance. Alors commence la chasse aux traces dans un décor qui nous comble et qui nous détermine. De même que certains ont fin de leur histoire au sein d'une assemblée constituée, forme d'esthétisation allant de la haine de soi jusqu'au mépris de l'autre. De même, nous aimons nous épuiser dans un territoire indistinct, tout aussi réel et qui confirme la fiction. L'oubli est notre passion dominante. C'est quoi ça que tu me dis? Que tu me dis que tu sais que je ne suis ici ou là? Et oui, toi qui sais si bien cela, du mal et du bien à poil, du peu de bien si mal appris. C'est quoi tout ça que tu me veux? D'en aveu, oh jamais si peu. Et ça, oui ça, et zou. Ce que tu veux que je ne sais, face à toi ici seulement pour ça, non plus jamais cela. Tout autour d'un cercle délimité par une ligne de sable d'une coloration autre que locale, une soixantaine de feuilles ont été disposées à égale distance et recouvertes parcimonieusement de sable, offrant ainsi à la vue un dispositif de cloisonnement qui relève d'une géométrisation chromatique aux accents mondrianesques. Qui va là? Dites-moi qui vous êtes. Que venez-vous chercher ici, et plus particulièrement dans ce cercle? Il a suffi qu'un danseur se déplace pour que son dynamisme métamorphose nos signes. Je marche sur nos traces, oui, nos traces,
dès lors qu'elle révèle une parfaite apparence de transformation du sol et des choses qui s'y trouvent, sous l'invocation de paroles restent muettes à ce jour, et ce, dans la mesure où l'union au cosmos implique un abandon de toute stratégie individuelle. Je foule dans ce lieu plus précis une multitude indénombrable de grains de sable, comme si un mouvement quelconque ici-bas me permettait de vérifier pas à pas que la force magnétique qui se dégage des traces agissait toujours plus mystérieusement sur un ensemble de faits et gestes sécularisés. Aller et venir, en somme, au milieu de ce territoire, dans un sens ou dans un autre, revient à vivre une forme d'ouverture à la façon dont un guide m'orienterait à partir d'un point vers une ou plusieurs lignes directrices jusqu'à la racine des choses. Si je dois rentrer à moi, j'attends. Vous me direz aussi ce que je dois faire là-dedans. Le temps me perd, malgré le peine, à ne rien faire. J'attends que tout cela cesse. Petite fichaise, petits émois là-dedans. Point de conversation, 4 points d'une antichambre. Petit point de séparation où l'on traite d'une réparation, l'autre. Instinct du parlementaire, yes, relève de la garde qui pense trop d'omnirer. Et puis, res, idoine, qui vive et vaille. Langue entorchie pour soubrette. J'entends, vous dis-je,
souffler sur nos signes, nous avons émigré vers d'autres lieux. De ce dialogue inassouvi entre racines et ouverture, que nous reste-t-il plus exactement à découvrir? Les pistes qui mènent au véritable désert sont parsemées de cadavres. Il n'y manque que le nôtre. Soleil en jour saupoudré de sable. Than originally planned, Gaëtan and Josh had arrived before, since I had to wait over 8 hours for the following flight, departing from Paris airport. The last 7 seats, including mine, had been set aside for an undocumented Malian immigrant by a sad deportation requisition of the Ministry of Interior. That setback allowed me to travel from Paris to Bamako via Dakar and to fly over the exceptional geographical changes of the Mauritanian desert and the strange and fascinating locking up the city of Dakar. A warm and characteristic smell, which I had sensed on my first journey, filled my lungs as I got out of the aircraft and the Bamako park. My XR host was waiting for me at the exit of the airport as agreed, with a sign that read Les actes de l'Élysée. We will opt here for the short way of expression, certainly slower than lightning, but equally diffuse and compelling. We will not linger on any descriptions that never end and require a certain talent proper to literature that is foreign to us. Some descriptions will be made necessary to redefine our action, our journey. Others will come to our rescue to replace the weight of an impossible or too heavy analysis. However, our intention is neither light nor pretentious, because its meaning is to reproduce a delicate or magical snapshot.
spirit. The wind sings silence. It makes us silent. What music is this? We are at the mercy of the tracks that we forget walking. They drown in the origin of the world, and with them we drown in a fold of time. Simple phenomenology of the universe. The fold of time expression, the refusal of space, and an impossible off-screen of itself. Although it is the original space, there is no eternity of the desert, because everything here is empty and uneventful. This incessant come and go in the desert space, the tracks we leave give food to vacuum, and the vacuum is the essence of all these polymorphic variations. Beings do not get tired of coming and going to, and between distinct things given in space by their specific and independent existence. It is the great feast of life. Being there in an undefined space, that is feasting. So many ants will have got along with our delicacies. We zigzag, we hesitate. That being here hurts you, and that evil is the best shared thing in the world. I know all that. I can't even do anything for you, for what holds you and nails you in this place, whoever you are, wherever you are standing. But is it really the sharing of that between you and the world that doesn't respond to the matter between you and others? Let us take back from the matter what belongs to you. Let us resume what you have perhaps misunderstood. But correct me if I am wrong. The object is real, all to you, and I see it as strong blood. It holds you closer than perseverance. Touch doesn't dwell there. Tell me, if this has always held you at the closest, and even held you closer to others, if they're actually only the world of the thing, or still better, no more thing than world, as once shared. Tell me if this world is large enough at last for others, but not enough to be yours. To what way? Name it to me. And if the world and the purpose held you in the end, even though you broke away without any damage, what would happen to you?
setting up its foothold in an undefined space, commits us to orchestrate the desirable continuity of our life in support of a deliberate or automatic action that would lead us from a very relative uneasiness to its absence of location. The expression of this continuity, with all it entails, as pleasure or displeasure, claims to be beneficial. We keep and don't keep existing simultaneously in the very circumference of a circle. There is an unnamed challenge without any beginning or end. Still better, if our reason for existing was elsewhere and everywhere else, where we could still stand, and it would always bring us back to the same anchorage of our state. But what indecision is it about? What anchorage? Being there, yet paradoxically never being there. Allow what to say, here lies the point. How many myriads of efforts, repeated in this way, through countless years of windswept epochs and migrations, have helped save one grain of sand? What if this was nothing but an issue without return? Yet the cost of this effort will be neither higher nor lower than with a tiny plot of oasis will bring us. The reward goes largely beyond the thought. Here lies the point, here lies the grain. Facing oneself, the thought of the world exceeds being absent from the world through hard internalizing the thought of others, and despite repeated but unsuccessful effort, swept sharing this world in reward. This is our internal migration. Every thought produces a cast of the die, looking at itself in an hourglass. It is appropriate to appeal to the strength of the wind, to name each rippling parcel of ground the music of silence. Space becomes more precise as the hourglass empties and fills. Inside the circle, henceforth limited, and at the dividing line between an inner and an external landscape, we have drawn a guideline for a story of low importance, without a shadow of sadness, more strengthened in its permissive action under a sun that shines in such an intense light. Our writing remains silent, while our language fades. Our language open to infinity, dust sweeping road, purple tar with blue reflections, edged with smooth ochre brown streaks. Then around, straw yellow vegetable delicacy, paler than yellow, dotted with dry tufts of a colored or Veronese green, where so many ghosts, like baobabs, stand. Tar open to infinity. You draw your calls to travel, and the dust swept follows.
geographical journey, like the resolution or not of an economic problem, for one single desire has been following its liberating course of several centuries of roaming. Then, the hunt for traces begins in a setting that fills and determines us. Just like people of their hungry of their history, within a constituent assembly, we like to wear ourselves out in an indistinct territory, just as we all, and which confirms fiction. Oblivion is our dominant passion. And show what you want that I don't know. Facing you here just for that. No, never that again. By a sandy line with a color other than local, about 60 leaves were equally displayed and sparingly covered with sand, thus offering to the view an isolation system operated by geometric colors with Mondrianesque accent: blue, red, yellow, grey, black and white. Who is there? Tell me who you are. What is that? What are you looking for here, and particularly in this circle? It was enough for a dancer to move so that his dynamism transformed our signs. I walk in our footsteps. Yes, our footsteps. The moment they show a perfect appearance of transformation of the ground and of things inside it. In the invocation of words, we remain silent to date and to the extent of the union with the cosmos implies an abandonment of any individual strategy. In this more precise place, I treat an uncountable multitude of sound grains, as though any move here below allowed me to check step by step whether the magnetic force emanating from traces was affecting a set of facts and secularized movements in a more and more mysterious way. In short, coming and going in the middle of this area, one way or another, comes to leave a form of openness, the way a guide would orient me from a point to the wood of the sea.
doing there? I get lost by time, despite the gods doing nothing. I'm waiting for all that to stop. Small trouble, small emotions in there. Conversation, corners around an anteroom. Little corners of separation, with street reparation. The other, elementary instinct, yes. From this instant, changing of the ground, who thinks high, deep on the array, and then rest, suitable rest, that lives for better or worse. What a long wait for me. I tell you, I'm waiting. Once the desert wind had blown over our signs, we migrated to other places. Of this unfulfilled dialogue between roots and opening, what remained for us to discover more exactly? The tracks. The true desert are strewn with corpses. Only ours luck. Sunshine, juice. Sand, sprinkled. Benny Batiri. Anne-Valérie Miquel. Jean-Pierre Hamon, who has written all these Les Actes du Désert. He's a French dance writer. I know him and met him in Paris, and he proposed me to take this action that you have seen here outside. It has started in 2006. They were in the desert, and they have got the idea of droning, making signs. What you were seeing on the floor was some sign of the Tifinak, the language of the Tuareg. Just for information, I was very interested to take it because I've lived in the desert with the Tuareg for more than 6 months. So the culture of the Tuareg is totally a lot in myself. I was fascinated with this idea to mix a text, dance, music. And after this experience made in the desert, in 2008, he has written this Les Actes du Désert. What was all the thoughts he had during this action that he made? And that's what we are reading, Les Actes du Désert.
which is, has been translated also in English, because he's French, so the whole originally was. And he has given the rights to me, and tomorrow in Paris will be also the premiere of another acte du désert by one dancer. I've met with a great dancer from Malia, and they do it in Paris tomorrow at one gallery. Ismail is his name. So that is one experience which is shared, and it's going to be put online. And thank you to the one who are there, to have been there, and I hope that, you will. So we thank Jean-Pierre Hamon and all the members who have participated to the origin of this acte du désert.